Le monde actuel constitue une source de stress pour nombre d'entre nous. Nous nous inquiétons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de l'inflation, des pandémies et des maladies, des catastrophes naturelles, y compris celles provoquées par l'homme, de la criminalité et de la violence, des conflits relationnels et même des embouteillages. Comment pouvons-nous vivre en paix avec toutes ces pressions de la vie courante? Comment faire face à ces stress et à ces défis? Mes amis, il existe un moyen qui peut vous aider à résoudre vos problèmes. La Bible nous montre le chemin de la paix et de la prospérité. Vous pouvez bénéficier d'une aide étonnante grâce aux promesses divines contenues dans la Bible. Lisez cette promesse dans le 7e chapitre de Matthieu, Matthieu 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Notre Père Céleste nous donne cette promesse des prières exaucées. Obtenez-vous des réponses à vos prières? La Bible donne des clés éprouvées pour des prières exaucées. Notre brochure gratuite 12 clés pour des prières exaucées vous aidera dans votre relation avec Dieu. Mes amis, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes de la vie si vous connaissez les clés éprouvées d'une prière puissante. Restez à l'écoute. Chaleureuse bienvenue à tous nos amis du monde entier. Les disciples de Jésus l'observèrent en train de prier et voulurent savoir comment prier. Si vous avez une Bible, consultez le 11e chapitre de Luc, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur donna, ainsi qu'à nous, la prière modèle, avec un aperçu des sujets sur lesquels prier. Il est mis également en garde. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Nous parlerons dans l'émission d'aujourd'hui de 7 clés éprouvées pour recevoir des réponses à vos prières. Mes amis, si vous avez une Bible, reportez-vous à Ésaïe 55. Dieu nous y donne un principe classique et éprouvé pour une prière efficace. Ésaïe 55 et au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mes amis, comment faites-vous pour invoquer Dieu? Si vous le pouvez physiquement, vous vous mettez simplement à genoux et vous confiez à Dieu vos soucis, vos pensées et vos inquiétudes. Vous faites également connaître à Dieu vos péchés et votre besoin de pardon. Nous en parlerons plus tard dans l'émission. Dieu nous dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu nous promet la miséricorde et le pardon de nos péchés si nous sommes déterminés à changer notre façon de vivre avec son aide. Lorsque j'ai commencé à opérer des changements majeurs dans ma vie, j'ai commencé à chercher Dieu en lisant la Bible et en priant quotidiennement. Au début, cela semblait gênant, mais je me suis appliqué à parler avec Dieu qui tint sa promesse. Enfin, j'arrivais à expérimenter la paix d'esprit. Vous pouvez vous aussi avoir la paix d'esprit si vous cherchez Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. Remarquez cette promesse encourageante consignée dans Jérémie chapitre 29 et au verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » C'est une promesse de Dieu pour vous, mes amis. Vous aurez besoin de l'amour, de la protection et des conseils divins dans les jours, les mois et les années à venir. Nous approchons de la fin des temps. Nous serons bientôt confrontés à un cataclysme et à des bouleversements dans le monde. Vous avez probablement vu des dizaines de films catastrophes décrivant divers scénarios de cosmocide, notamment par des guerres mondiales, des tsunamis, des séismes, des éruptions volcaniques et des chutes d'astéroïdes. Jésus lui-même déclara dans Luc 21 et au verset 25. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Écoutez cela, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mes amis, nous devons être motivés dès à présent pour chercher Dieu.
Vous pouvez éviter de futures crises cardiaques dues aux événements effrayants prophétisés, mais vous devez apprendre à faire confiance à Dieu pour avoir sa protection dans les moments difficiles à venir. Reportez-vous au verset 27 dans Luc 21. Dieu réitère à nouveau la bonne nouvelle du retour du Christ. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Oui, mes amis, malgré les crises mondiales, nous pouvons avoir l'espérance et la confiance en l'avenir dans le monde de demain. Le verset 28 nous adresse cet encouragement. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Les téléspectateurs réguliers du monde de demain connaissent bien la séquence des événements prophétiques. Ils se rendent compte que Dieu révèle sa vérité, son plan et ses promesses dans ce livre, la Sainte Bible. Dieu est amour, comme cela nous est dit dans 1 Jean 4 et au verset 8 et 16. Nous devons répondre à cet amour en le priant quotidiennement. La prière, c'est tout simplement le fait de parler avec Dieu. Vous pouvez obtenir des réponses à vos prières. Votre Bible vous révèle les clés d'une prière puissante. Dans la suite de cette émission, je tiens à partager avec vous 7 clés éprouvées pour recevoir des réponses à vos prières. Clé numéro 1. Réclamez les promesses divines. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Matthieu 6 et au verset 28. La Bible est une mine d'or de promesses garanties, mais il y a une condition. Nous devons croire que Dieu nous les donnera si nous prions selon sa volonté. Jésus réprimanda son auditoire dans Matthieu 6 et au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu détient tout pouvoir dans l'univers. Il détient tout ce qui existe. Nous devons donc faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Jésus poursuit au verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mes amis, vous avez un Père Céleste qui connaît vos besoins. Mais vous devez d'abord le chercher, lui et son royaume. Lisez le verset 33. Jésus nous demande de mettre de l'ordre dans nos priorités. Que considérez-vous comme étant l'objectif le plus important de votre vie? Le voici dans Matthieu 6 et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes amis, nous devons rechercher le plus grand objectif de tous, le royaume de Dieu et sa justice. Si nous le faisons, alors nous pouvons réclamer les promesses impressionnantes que Dieu a réservées pour nous. Nous avons énuméré certaines d'entre elles dans des émissions précédentes, mais considérez ces promesses à partir de la Bible. Dieu promet de répondre à nos prières. Matthieu 7, versets 7 et 8. Il promet de subvenir à tous nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Il promet de guider notre vie. Proverbe 3, versets 5 et 6. Il nous promet une longue vie si nous honorons nos parents. Éphésiens 6, versets 2 et 3. Il nous promet de nous accorder les désirs de notre cœur si nous nous réjouissons en lui. Psaume 37, versets 4 et 5. Il nous promet la paix d'esprit. Philippiens 4, versets 6 et 7. Il nous promet la capacité d'endurer les épreuves. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il promet le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38 et Luc 11, verset 13. Il nous promet le don de son amour. Romains 5, verset 5. Et il nous promet la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25. Mes amis, étudiez ces promesses dans la Bible. Rappelez à Dieu qu'il vous a fait ces promesses. Dans la foi, demandez à Dieu d'accomplir ses promesses dans votre vie, et vous commencerez à ressentir une plus grande paix d'esprit. Vous accomplirez l'une des clés pour recevoir des réponses aux prières. Il y a beaucoup plus de promesses dans la Bible pour vous et votre famille, et pour tous les êtres humains ici-bas. N'hésitez pas à dresser votre propre liste. Clé numéro 1 de la prière exaucée, réclamez les promesses divines. La clé numéro 2 pour avoir des réponses puissantes à vos prières, persévérez dans la prière.
Si vous avez une Bible, reportez-vous à l'une de mes promesses préférées, d'entre mes nombreuses promesses préférées qui se trouvent dans Psaume 37, verset 3. Dieu nous demande de lui faire confiance et de nous reposer sur ses conseils, sa grâce et sa vérité. Psaume 37 et au verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il y a quelques années, l'un des désirs de mon cœur était de visiter la ville de Jérusalem en Israël. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël fut attaqué, gagna la guerre et récupéra un ancien territoire qui avait été occupé par les rois d'Israël et de Judée. La ville divisée de Jérusalem fut unifiée sous le gouvernement d'Israël. Israël a désormais accès à l'un de ses lieux saints, le mur occidental du mont du Temple. Ce fut une période riche en émotions pour le peuple juif. À ce moment-là, je commençais à prier selon la promesse de Dieu dans le psaume 37 et au verset 4. Et je continuais au fil des ans à prier pour que les désirs de mon cœur puissent se réaliser en me rendant à Jérusalem. J'avais commencé à réclamer ce privilège à Dieu en 1967. Savez-vous quand il m'accorda les désirs de mon cœur ? 17 ans plus tard, en 1984. Oui, nous devons persévérer dans la prière. En tant que professeur à l'Ambassadeur College, on me demanda de me joindre à un groupe d'étudiants volontaires pour travailler sur les fouilles au projet archéologique dans la cité de David, juste au sud du mont du Temple à Jérusalem. J'ai littéralement sauté de joie. Mon épouse et moi avons pu voyager avec ce groupe d'étudiants dans tout Israël et participer aux fouilles. Depuis, je me suis rendu en Israël pour filmer sur place et pour célébrer la fête des tabernacles en automne avec notre groupe de l'église. Oui, mes amis, Dieu nous donne des promesses impressionnantes. Nous devons les lui réclamer. Et nous devons persévérer dans la prière. Clé numéro 1, réclamer les promesses divines. Clé numéro 2 pour des prières exaucées et persévérer dans la prière. Une troisième clé éprouvée que vous devez connaître est prier au sujet de toutes vos préoccupations. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous anxieux? Consultez le passage suivant dans la Bible, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lorsque vous faites face à vos préoccupations, priez et parlez en détail avec Dieu de vos problèmes. L'ancien roi David était très ouvert avec Dieu dans ses prières. Prenons l'exemple du psaume 6. David souffrait et priait Dieu de tout son cœur. Psaume 6 et au verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Lisez les psaumes et voyez comment David priait de tout son cœur. Vous devez partager vos problèmes avec Dieu dans la prière. Et quel en sera le résultat? Écoutez la réconfortante promesse de Philippiens 4 et au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, vous pouvez avoir la paix d'esprit par la prière. Troisième clé pour obtenir des réponses aux prières, priez au sujet de toutes vos préoccupations. Clé numéro 4 pour des prières exaucées, remerciez Dieu continuellement. Comme vous l'avez remarqué, nous venons de le lire dans Philippiens 4 verset 6, la manière de formuler nos demandes, avec des actions de grâce. À quand remonte la dernière fois lors de laquelle vous avez remercié Dieu pour vos bénédictions? Quand nous pensons aux milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté dans le monde, remerciez-vous Dieu de pourvoir à tous vos besoins? Rappelez-vous, c'est l'une des promesses de Dieu qu'il nous donne dans Philippiens 4 et au verset 19. L'apôtre Paul prédit des temps difficiles dans les derniers jours. Vous pouvez les lire dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. L'un des plus grands péchés de notre époque est l'ingratitude. Oui, l'apôtre Paul déclara que dans les derniers jours, notre génération ne serait pas reconnaissante. Êtes-vous ingrat? Lorsque vous partagez vos soucis avec Dieu, remerciez-le aussi d'avoir le privilège de solliciter son intervention et sa délivrance. Remerciez-le pour toutes vos bénédictions. Certains d'entre vous connaissent peut-être un cantique chanté au XXe siècle. Comptez vos bénédictions. En voici quelques paroles.
Quand les flots de la vie vous font tanguer, quand vous êtes découragé, pensant que tout est perdu, comptez vos nombreuses bénédictions. Nommez-les une par une, et vous serez surpris de ce que le Seigneur a fait. Lorsque vous comptez vos bénédictions, lorsque vous remerciez Dieu pour toutes les bénédictions dont vous avez été bénéficiaire et dont vous serez bénéficiaire, vous êtes exaucé. Mes amis, comptez vos bénédictions et exprimez votre profonde gratitude à Dieu. Même le roi David remercia Dieu au cœur de la nuit, psaume 119, verset 62. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer, à cause de tes justes lois. Clé numéro 4 pour des prières exaucées, remerciez Dieu continuellement. La 5e clé pour être exaucé dans vos prières, recherchez la volonté divine. Qu'est-ce que la nature humaine? Non seulement elle n'est pas reconnaissante, mais elle est aussi vanité, luxure et avidité. Un simple examen de l'histoire mondiale démontre l'égoïsme de l'humanité. L'humanité cherche généralement sa propre volonté et non celle de Dieu. Souvent les chrétiens prient même de manière égoïste, plus que donner, ils veulent recevoir. Rappelez-vous la déclaration de Jésus dans Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ou, selon la version Darby, il est plus heureux de donner que de recevoir. Oui, nous devons prier et réclamer les promesses de Dieu. Il pourvoira à tous nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Oui, nous pouvons nous réjouir avec foi en réclamant la promesse de Dieu de nous accorder les désirs de notre cœur. Psaume 37, verset 4. Et notre attitude doit toujours être de dire « Que ta volonté soit faite ». Comment Jésus nous a-t-il enseigné à prier? En priant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, cette clé est extrêmement importante pour obtenir des réponses à vos prières. Les êtres humains sont par nature fondamentalement égoïstes. Le mode de vie du monde repose sur la cupidité. Mais Jésus désirait faire la volonté de son Père. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus pria dans l'agonie. Il demanda que la coupe de la souffrance soit éloignée de lui, si cela était la volonté divine. Remarquez comment Jésus pria dans Luc 22 et au verset 42, en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus était prêt à souffrir pour vous et moi. Il abandonna sa volonté à celle de son Père. Lorsque vous faites face à un problème, à une épreuve, demandez à Dieu de vous délivrer et priez aussi pour que sa volonté soit faite. La clé numéro 5 est rechercher la volonté divine. La Bible nous donne de nombreuses clés éprouvées pour recevoir des réponses puissantes à nos prières. Mes amis, vous pouvez recevoir des réponses à vos prières si vous suivez ces clés bibliques qui ont fait leur preuve. Il y a 2 autres clés que j'aimerais partager avec vous. La clé numéro 6 pour des prières exaucées est suivez le modèle de prière. Rappelez-vous que l'un des disciples de Jésus lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier » Luc 11, verset 1. Jésus nous transmit le célèbre modèle de prière, souvent appelé la prière du Seigneur. Jésus nous donne les grandes lignes des sujets sur lesquels prier. Le tout premier thème sur lequel nous devons prier concerne la dignité, la puissance et la signification du nom de notre Père Céleste. Jésus dit dans Matthieu 6 et au verset 9 « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus nous donne également cet avertissement dans Matthieu 6 et au verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Répéter les mêmes mots tels des perroquets devient vide de sens. Jésus veut que nous prions du fond du cœur, et non que nous répétions les mots exacts de la prière modèle. Le prophète Osée émit un avertissement similaire dans Osée 7 au verset 14. « Il ne crie pas vers moi du fond du cœur. » C'est la version du Sommeur. Souvent, les êtres humains s'adressent à Dieu de tout leur cœur uniquement lorsqu'ils sont en difficulté. Après avoir honoré le nom de Dieu en premier lieu dans votre prière, le deuxième sujet majeur sur lequel prier est énoncé dans Matthieu chapitre 6 et au verset 10. « Que ton règne vienne. » Pourquoi voulez-vous que le royaume de Dieu vienne? Le monde est rempli de guerres, de violences, de pauvreté, de catastrophes naturelles telles que les séismes, les tsunamis, les ouragans, les tornades, les inondations, les sécheresses et les éruptions volcaniques. Le royaume de Dieu produira un monde de récoltes abondantes, de pluie en bonne saison, de prospérité et de paix entre les nations.
Priez pour que le royaume de Dieu vienne, et attendez-vous à un lendemain glorieux sous la direction du roi des rois et seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le Sauveur, Jésus-Christ. Méditez sur chacun des sujets énoncés dans la prière modèle dans Matthieu 6. Ce faisant, vous prierez selon la volonté divine. Clé numéro 6 pour des prières exaucées, suivez le modèle de prière. Une 7e clé éprouvée pour prier avec puissance est la suivante, priez au nom de Jésus. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Il est notre souverain sacrificateur qui vit éternellement et intercède en notre faveur, comme le dit la Bible dans Hébreux 7 au verset 25. Il nous donne l'autorité de prier Dieu dans les cieux. Nous prions au nom de Jésus et par son autorité. Puisqu'il nous donne cette autorité, nous pouvons prier avec pleine assurance. Remarquez cela dans Hébreux 4 et au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons prier avec confiance car le Christ est notre souverain sacrificateur et notre sauveur. Il est compatis à nos faiblesses, il sait ce que signifie souffrir, il fut tenté en tout point, comme nous le sommes, sans commettre de péché, comme il est dit dans Hébreux 4 et au verset 15. La clé numéro 7 est prier au nom de Jésus. Mes amis, vos prières peuvent être exaucées. Vous pouvez vous réjouir de l'amour divin à votre égard lorsqu'il répond à vos prières. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons brièvement discuté de 7 clés éprouvées pour des prières exaucées. Vous devez appliquer ces clés et d'autres encore. N'oubliez pas de demander notre brochure gratuite et inspirante, 12 clés pour des prières exaucées. Vous avez besoin de cette brochure gratuite et inspirante. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez l'aimer, la partager et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du Monde de demain. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Et si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit de notre brochure 12 clés pour des prières exaucées, cliquez simplement sur le lien dans la description. À la prochaine fois.